faut que je vous parle. Imaginez si à chaque fois que le gouvernement gaspillait 1 milliard de dollars, c'était votre hypothèque qui augmentait ou votre compte de banque qui se faisait vider. C'est exactement ce qui se passe. Pendant que tout le Québec débat des salaires des joueurs du Canadien et combien devrait gagner Jake Evans et est-ce que Gallagher et Anderson valent leurs 6,5, 5,5 millions, on oublie l'essentiel. On est plus préoccupé par la gestion du portefeuille de Jeff Molson que de la nôtre. Le vrai gaspillage n'est pas sur la glace, il est dans les bureaux du gouvernement. Quand je vois des projets de TGV à 100 milliards pour Québec-Toronto, quand on sait qu'il va être très peu utilisé, puis aller savoir qui va vraiment l'utiliser, on sait que c'est un trou sans fond, ou que 3,9 milliards, là, je le répète 2 fois, là, c'est uniquement pour les plans. Ça n'a aucun modus de bon sens. Imaginez tous les projets immobiliers qu'on pourrait créer, des logements abordables pour les milliers de familles québécoises. Quand je vois la CAQ donner 14,3 millions à une bijouterie de luxe, et je vois les organismes communautaires qui peinent à boucler leur budget pour aider nos concitoyens les plus vulnérables, le gouvernement a décidé de financer une boutique de luxe haut de gamme comme Burks qui vend des montres à 10 000 au lieu de faire une réelle différence dans nos communautés. On ne parlera pas du 1,1 milliard pour SACLIC, plateforme numérique défaillante qui coûte une fortune puis qu'on ne peut même pas justifier la dépense. Pendant ce temps-là, j'ai des gens qui campent sur la rue Notre-Dame en plein hiver, faute de logement adéquat. Au lieu d'avoir des solutions concrètes, la seule solution qu'on a dans ce cas, c'est de sortir le loader, faire le ménage, puis de laisser les gens retourner d'où ils viennent. Ça n'a pas de bon sens. On a envoyé 200 millions en Afrique pour soutenir divers projets, allant jusqu'à avoir 20 millions destinés à l'éducation des gens à ne pas déféquer sur les plages. Pendant ce temps-là, les banques alimentaires, une ressource essentielle pour les communautés, peinent à survenir aux besoins des gens en besoin. 9 milliards. 9 milliards qu'on a envoyés en Afrique. Pas en Afrique, en Ukraine. Nos citoyens, nos aqueducs sont dépassés. La ville de Montréal ressemble à une zone de guerre. Il y a des trous partout. Tu fais 3 coins de rue, puis tu passes proche de pogner 3 flats. Mais on reconstruit les pays ailleurs. Nos personnes âgées, eux, sont complètement oubliées. Les gens dans les CHSLD sont chanceux s'ils reçoivent une douche par semaine. Mais on a assez d'argent, on a 7 milliards destinés au projet de Northvolt et à toute l'histoire de la batterie. On a 7 milliards pour ça, mais nos familles n'ont pas de logement, les gens ont peine à arriver, nos personnes âgées sont complètement délaissées, nos vétérans sont complètement oubliés. Tu sais, le vrai problème, là, c'est peut-être qu'on dort au gaz, mais sauf que j'ai été plus loin dans mes recherches, OK? 77% des Québécois disent que la corruption est généralisée. Fait que je suis pas tout seul à penser comme ça. 75% croient que le vol de fonds publics est un problème très grave, puis 78% pensent que le blanchiment d'argent est partout. Fait qu'on est quand même d'accord en majorité. Pourtant, il n'y a rien qui se fait. Il serait peut-être temps de protéger notre avenir. Tu sais, si on mettait la moitié de l'énergie qu'on met à chialer sur le Canadien de Montréal, à exiger des comptes, si on exigeait de la gestion publique autant de transparence qu'on demande aux propriétaires du Canadien, tu sais, si on se réveillerait, le Québec serait un bien meilleur endroit. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on puisse bâtir un avenir pour nos jeunes. Que les jeunes puissent acheter une première maison, que les familles n'aient plus peur de pouvoir mettre de la nourriture sur la table,
que nos aînés puissent vivre en paix, sans voir leur coût de vie exploser, qu'ils puissent recevoir des services de base comme une douche ou bien manger. Mais pour ça, il faut vraiment arrêter de se faire voler en pleine face. Je vous souhaite rien que du soleil, mais ce soleil, ça commence avec nous. Soyez bons, à bientôt. Ça m'a fait du bien de vous parler. Fallait que j'en parle.